tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des coloriages terminés de septembre et octobre. Donc oui, je sais qu'on est fin novembre, on est le 23 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais j'étais en vacances avant et après, vu que je rentrais tard du boulot et tout ça, je voulais le faire à la lumière naturelle. Donc c'est pour ce quoi on est un dimanche et je me suis dit je vais tourner quand même ma vidéo des coloriages terminés. Vu qu'il y a des coloriages qui datent de presque 3 mois, il y aura peut-être des détails que j'aurais plus forcément au niveau des couleurs, etc. Je vais essayer de retenir, etc. Mais m'en voulez pas si je suis imprécise sur certains coloriages. Et pareil, je n'ai entre guillemets pas triché. J'ai pas triché, voilà. Enfin, tricher, c'est un bien grand mot, mais voilà. J'ai pas du tout mis mes coloriages que j'ai fait début novembre. Voilà, ce sera pour la vidéo de début janvier. Ok, donc on va pouvoir commencer. Je suis allée dans le Blanche-Neige, la princesse empoisonnée de Amandine Young. Normalement, je vous avais montré, je pense, en vlog début septembre. Celui-là, j'ai vraiment réalisé fin août, début septembre. Enfin, il a été fini en septembre. Donc, oui, ça, je vais en parler. J'ai fait celui-ci. J'adore, il est trop beau. Voilà, c'est spontané, ça va me sortir comme ça. J'ai bien aimé, c'était donc pour faire les 7 nains. J'avais fait pour le Paco Paca. Je crois qu'il fallait un personnage qui dort. Donc voilà, j'avais fait dormeur. Et je trouvais très sympa, déjà l'illustration, j'adorais. Et j'espérais faire un truc très naturel, avec des tons, comment dire, naturels quoi. C'est-à-dire que le toit de chaume, j'ai essayé de le faire vraiment comme la couleur de la chaume, idem le nid, l'oiseau, etc., la cheminée. Et j'ai beaucoup aimé le faire. Voilà. Alors, niveau matériel, j'ai utilisé, je me souviens, les Prismacolor. J'ai utilisé Chromaflow et j'ai utilisé les Lightfast. Et après, j'ai fait donc de l'aquarelle pour le fond et fait à l'aquarelle. Donc, je pense que ça doit être là, le Frambourgeois. J'ai une petite palette de Frambourgeois. Ou sinon, ça peut être soit du Meliang, mais je pense pas. Soit du Sennelier. Mais je penche pour le Frambourgeois. Bref. Après, il y a du Posca autour des nuages et tout ça. Et la cheminée, par exemple, je ne sais plus s'il y a d'autres éléments, mais la cheminée, c'est sûr, est faite au Intense. Voilà. Et c'est un matériel que je commence à maîtriser de plus en plus. Donc, je suis contente du résultat que ça donne. Voilà. C'est tout pour ce petit nain. Après, je suis allée dans le Tales and Folklore. Pareil, je vous avais montré en vlog, je crois, mon avancée. Celui-ci, je l'ai fait pour le thème coloriage de bulles d'arc-en-ciel qu'elle lance tous les mois. Et souvent, je le suis pas forcément. Ça dépend si les thèmes m'inspirent et si c'est un coloriage, si je trouve un coloriage qui m'inspire vraiment, parce que j'ai pas envie, j'ai déjà dit, et je sais, je me répète, mais j'ai pas envie de m'enfermer dans faut faire tel coloriage pour tel challenge et tout ça. J'ai envie maintenant de faire les coloriages que s'ils me bottent. Voilà. Si j'ai des idées, etc. Alors, bon, je l'ai trouvé ou pas? Parce que là, ça ressemble plus à feuilleter un livre. Ah, il est là. Oui, c'était au tout début du livre. Je pensais que c'était à la fin. J'ai fait celui-ci donc pour le thème de bulles d'arc-en-ciel qui était représenté un personnage de l'univers de Mario. Et donc, parmi les personnages, il y avait Peach. Et je joue pas très souvent aux jeux vidéo. Et les seuls jeux vidéo, entre guillemets, avec Mario, auquel j'ai déjà joué, c'était sur la Wii. Voilà. Ne me jugez pas. Vous savez, la première Wii, voilà, quand j'étais petite. Et donc j'aimais bien prendre Peach quand on jouait sur la Wii et tout ça avec ma soeur. Je prenais Peach tout le temps. Et donc j'étais contente de trouver un coloriage qui la représente parce que j'avais très envie de faire ce thème. Et je trouve que elle lui ressemblait beaucoup.
Donc c'est pourquoi j'ai fait celui-ci de coloriage. C'est-à-dire même la robe, l'effet de la robe et tout ça, elle lui ressemblait. Donc j'ai cherché des images de référence sur Pinterest, je crois, de Peach pour avoir vraiment ces couleurs et tout. Pareil, devant la mèche, je crois que le personnage de Peach a aussi une mèche comme ça. Une frange, pardon. Donc voilà. Donc je me suis éclatée, même la petite couronne. Je sais que Peach, elle a une petite couronne et tout. Donc vraiment, j'étais contente d'avoir trouvé ce coloriage-là. Le coloriage est fait au Prismacolor. La peau est toujours du Prismacolor. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de... Enfin, j'ai pas de crayon et tout ça qui me fasse que je ferai la peau avec autre chose. Donc, en fait, je me tourne naturellement vers le Prismacolor pour faire la peau. Bref. Donc, Prismacolor, c'est sûr. Et Chromaflow également. Lightfast, je ne suis pas sûre. Je sais plus. Et après Intense pour le fond. Le fond, c'est du Intense. Voilà. Je crois avoir fait le tour. Et puis, il y a du Posca pour les petits points et les effets de lumière. Les effets de volume et tout ça sur les fleurs et tout. C'est du Posca. Voilà. Et je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. J'aime beaucoup les couleurs peps, pardon. Donc celui-là, je l'aime énormément. Après, je suis allée dans le Apple numéro 4, donc le Four Seasons. Et toujours début septembre, j'ai fait celui-ci que j'ai beaucoup aimé faire aussi. J'allais chercher une palette qui tournait autour du vert, du orange et j'avais vu que ça matchait bien. Enfin, je savais que c'était la couleur complémentaire, mais là j'ai eu des palettes qui me tentaient bien avec un bleu vert turquoise. J'adore le turquoise. Donc voilà, j'ai fait comme ça. J'aime beaucoup ce que ça donne. Même si bon, il y a quelques traces dans le fond. Je sais pas si vous les voyez, moi je les vois. Mais bon, c'est pas grave. Donc il est fait au Prisma, au Chromaflow et le fond est du Neocolor 2 aquarellé. Voilà, et c'est toujours un plaisir d'aller dans ce livre, donc et toujours un plaisir de colorier dedans, parce que j'adore les illustrations. Et par contre, contrairement je sais par exemple, Emily aime bien faire des versions qui ressemblent à celle-ci à côté, Emily Colo. Mais moi, je sais pas, j'aime bien justement voir la version d'origine et essayer d'aller de faire autre chose, de faire complètement autre chose. Donc voilà, c'est ce qui me plaît aussi. Voilà pour ce coloriage-là. Après, je suis allée dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska. Je vais essayer de vous dézoomer un petit peu pour qu'on voit le livre. Bon, c'est pas grave, vous verrez légèrement mon bureau. Hop. Alors, j'ai fait celui que je n'aime pas trop. Attendez, je cherche. Vu que les pages sont grandes, je vais enlever du cadre. Mais il est où? C'est pas celui-là. C'est qu'on se rend compte que je colorie presque pas dans mes livres. C'est par les feuillettes comme ça que je me rends compte qu'ils sont 3/4 vierges, mes livres. Il est encore au tout début du livre. Ben voilà, il est là. Bref. Donc j'avais fait celui-ci. Ah oui, l'autre c'était pour le Paku Cap aussi. Le Apple. Par contre, je sais plus du tout quel thème. Je sais plus. Je crois que c'était la chaleur, un truc comme ça. Il y avait un truc en rapport avec la chaleur, je crois. Je sais plus. Désolée. Et donc celui-ci, je l'ai fait également pour le Paku Cap. C'était le thème cauchemar. Voilà. Je n'étais pas très inspirée. Et je pense que ça se ressent en fait. J'aime pas ce coloriage. Voilà.
Je sais pas, j'aime bien les fantômes. Mais après, sinon, j'aime pas trop mon colo. Voilà. Donc, sinon, j'ai fait le fond à l'aquarelle Octarine. Ça, j'aime bien. Le fond, j'aime bien. Je crois que c'est cette partie-là que j'aime pas. Et je sais pas. Ouais, je sais pas. Bref. Cette partie-là, vraiment, c'est la fin. Je l'ai bâclé un petit peu. J'en avais marre du coloriage et tout. Et en fait, j'aurais peut-être pas dû bâcler. Je sais pas comment j'aurais pu le faire, hein, mais pour que ce soit joli. Mais voilà. Cauchemar. Le coloriage a été, je vais pas dire un cauchemar, mais du coup, je l'ai repoussé tout le temps. J'ai fait d'autres colos entre deux. J'avais pas du tout envie de l'avancer, quoi. Je me suis motivée à la fin, vraiment, pour le finir, parce qu'il restait pas grand-chose. Mais même quand il me restait pas grand-chose, j'étais pas du tout inspirée pour le faire. Donc il va pas rester dans ce que je préfère. Voilà, voilà. Donc le fond aquarelle Octarine. Après, il y a les Prismacolor, il y a les Chromaflow, il y a les Intense. Les fantômes sont faits au Intense. Et là, ce sont les Drawing de Darwent. Oui, il y a du Posca doré. Je sais pas si vous verrez les petites étoiles là. Et du Posca blanc pour les effets de lumière. Là. Voilà. Voilà, voilà. Je referme ces livres. Tac. Alors, dernier coloriage de septembre. Je suis allée par contre dans mon Harry Potter que j'aime énormément. Voilà, voilà. Ça a changé d'un coloriage à l'autre. Et là, j'ai fait... Je crois que c'est au début. Voilà, j'ai fait celui-ci. Ça tombe bien, il y avait le marque-page tout simplement. Ah là là, des fois je me fatigue moi-même. Alors, j'ai fait la beuglante. J'ai adoré la mettre en couleur. Après, je pense que j'avais essayé de faire pas un truc qui sort de l'ordinaire parce que là, je veux rester le plus fidèle possible au film. Mais essayer de faire peut-être un fond différent de ce qui avait déjà été fait. Mais c'est difficile un petit peu de faire vraiment différent. Et donc, je me suis dit que j'allais faire matcher du bleu marine avec le rouge. Et j'aime beaucoup ma version. Voilà. Après, rien de fou. Il m'a pas pris trop de temps et tout ça. Et c'était super agréable de passer un coloriage qui me prenait pas trop de temps et que j'adore. En fait, j'ai regardé j'étais devant Harry Potter en le faisant. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Donc, j'ai utilisé les Prismacolor principalement et les Chromaflow. Voilà. Et le fond est au Intense. Voilà, voilà. Après, j'ai gardé les écritures qui étaient déjà dorées. Le contour doré était déjà fait, etc. Donc voilà. J'aime beaucoup le résultat. Ah, donc ça, c'était pour les coloriages de septembre. Donc en septembre, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 coloriages. Et en octobre, c'est à peu près la même chose. Je suis allée dans le boule de poil. Alors là, par contre, je vais vous rezoomer. Tac, je pense que là, ça doit être bon. Voilà. Donc dans le boule de poil, j'ai fait... Il y avait des coloriages aussi qui étaient pour la coupe des 4 maisons. Donc je ne saurais plus le nombre de points et tout ça, mais le livre des enluminures, la beuglante, je sais qu'il fallait un parchemin. Donc voilà, donc j'ai fait rapporter des petits points à Gryffondor. Voilà. Donc, celui-ci, c'était également pour la coupe des 4 maisons. Et donc, il fallait des citrouilles. Donc, j'ai fait coloriage avec des citrouilles et j'avais pas envie de les faire orange. Voilà. Donc je les ai fait. J'ai cherché des palettes de couleurs également et j'ai cherché des images de référence entre guillemets sur Pinterest. J'ai vu des citrouilles bleues turquoise et blanches. J'étais là, mais ça va super bien ça. Voilà. Et donc j'ai fait ça. J'ai beaucoup aimé le mettre en couleur. Il m'a pas pris trop de temps non plus. Il a dû me prendre 2-3 jours. Parce que j'ai fait toute une partie au Intense. Je pense que ça se voit, ma page elle est toute gondolée. J'ai fait déjà toutes les bases au Intense. Les lapins ils sont même pas retravaillés. Je les aimais bien comme ça, donc je les ai pas retravaillés au crayon. Après il y a juste les citrouilles que j'ai retravaillées au Prisma et j'avais pris les plus clairs de... En fait j'avais pris les couleurs foncées des Prisma, je crois. Et après j'avais pris les Light Fast.
parce qu'il y a des combos turquoise que j'adore chez Lightfast. Voilà. Et les citrouilles grises sont au Prisma, je pense. Ouais, je crois que c'est du Prisma, ça. Voilà, et après, il y a des détails au Posca, donc c'est-à-dire le petit museau, je crois qu'il est fait au Posca. Et les petites taches dessus sont au Posca également. Voilà. Et ça fait également du bien de faire des tout petits coloriages. Après, je vais devoir redézoomer un petit peu. Hop, c'est mieux. Je suis allée dans le Princesse à travers les saisons et j'ai fait. Non, là, ce n'est pas le. Ah, c'est celui-là. Marque-page. Hop. J'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup de Tiana. J'avais jamais colorié Tiana et j'ai adoré le faire. J'ai trouvé un combo pot qui me convenait. Donc j'étais contente. Je trouve que elle a de la bonne couleur, pas ni trop clair ni trop foncé. Voilà, je trouve que. Et puis oui, j'ai pas fini ma phrase, je suis désolée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'aime beaucoup aussi le décor et tout ça devant Notre-Dame de Paris. Je trouvais que c'était un très joli clin d'œil et ça faisait un petit moment que je voulais colorier ce coloriage-là, justement. Et donc j'ai attendu l'automne pour le faire parce que je colorie par saison. Et j'ai adoré le faire, voilà, matcher le orange avec le bleu et le jaune. Bon, il y a beaucoup de gris aussi, mais voilà. Après, j'ai cherché des images de référence, pareil, tenues années 20 sur Pinterest. Et oui, je me suis dit, peut-être qu'elle est en vacances là, voilà, avec ses bagages à côté. J'ai cherché pareil des images, pas de référence, mais des aquarelles ou des toiles qui avaient été faites sur Notre-Dame de Paris. Et j'ai trouvé ces couleurs-là. Donc j'aimais bien. Donc ça va. J'ai fait ça. J'aime beaucoup. J'ai utilisé les Prismacolor, les Chromaflow, les Intense pour le fond, c'est les Intense. Et le sol aussi, ce sont les Intense. Voilà, sinon rien d'autre à dire. Je crois pas avoir utilisé autre chose. Peut-être un tout petit peu de Posca dans les yeux pour refaire le point blanc. Mais voilà. Hop. Après, je suis allée dans le Witch Cottage. Oui. Est-ce que je suis allée dans le Witch Cottage? Attendez. Est-ce que j'ai sorti un livre pour rien? Non, celui-là c'est novembre. C'est peut-être pas dans le Witch Cottage que je suis allée. Qu'est-ce que j'ai fait comme coloriage? Mais non, c'est Forest Kingdom, je crois. Alors attendez, je vais chercher mon livre. Est-ce que c'est bon mon petit livre là? Pourtant, je prépare, hein, avant, je sors tous les livres. J'ai même pas vérifié. Non, je l'ai pris directement. Non, c'est pas celui-là. Ben non. C'est dans quel livre que je suis allée? Bon, je suis obligée de couper, je vais revenir. Voilà, j'ai enfin retrouvé dans quel livre c'était, après avoir regardé sur Instagram, dans ma description, bref. C'était dans l'Ocarina of Gold de Anna Carlson. Alors, j'ai fait celui-ci. Voilà. J'ai beaucoup aimé le faire. C'était l'un des premiers coloriages de vraiment Halloween, on va dire. J'ai beaucoup aimé le faire et tout ça. J'avais peur que mon chapeau ne se voit pas dans le fond noir, mais je trouve quand même qu'il ressort. Je sais pas ce que ça donne à la caméra parce que je peux pas voir sur le retour, mais j'aime bien. Voilà, ça se détache quand même du fond. Voilà, peut-être que ça se voit mieux comme ça. J'aime beaucoup. Alors, j'ai utilisé les Chromaflow, les Prismacolor, les Intense. Les Intense, je crois que le fond est fait à l'aquarelle.
le fond, ou en tout cas il y a une base d'aquarelle. Et après j'ai repassé au Intense pour faire les arbres. Je crois que c'est ça. Je crois que j'ai fait ça, ouais. J'ai fait d'abord le fond, j'ai fait une base de vert pâle. Et après, j'ai fait les arbres au Intense. Et j'ai beaucoup aimé faire ça. J'avais un petit peu peur du résultat parce que je fais toujours le fond en dernier et j'avais peur de me louper. Mais je suis contente du résultat. Je trouve que mes arbres, enfin ils sont pas fous non plus, mais j'aime bien ce que ça rend. J'aime bien. Je trouve que, sans vouloir me jeter des fleurs, je trouve qu'on voit quand même l'effet de profondeur avec des arbres pardon, plus ou moins effacés en fait. Plus ou moins clairs, plus ou moins foncés. Voilà, avec, j'ai mis des feuilles ou de la verdure en tout cas en bas. J'ai essayé de faire un petit effet avec la bougie. Bon, je suis pas très forte pour faire les effets de lumière, mais j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, je le trouve mignon comme coloriage. Et après, j'ai fait le fond au Posca. J'ai fait tout le fond au Posca noir. Ça a pris un petit peu de temps. Mais bon, bref. Voilà. Et je l'aime bien. Hop. On est bientôt à la fin. Alors, je suis allée dans le Herry. Celui-ci rentrait également pour... Je suis désolée, je me réveille trop tard à chaque fois. Il rentrait également pour le thème... Ah bah l'autre aussi d'avant. Bref. Tous les deux rentraient également pour la coupe des 4 maisons. Donc toujours pour Gryffondor, j'ai ramené des petits points à Gryffondor avec ça. Je sais pas si j'en ai ramené beaucoup, mais voilà. Après, je suis allée dans la forêt secrète de Herry. Et j'ai fait celui-ci. Celui-là. Alors, j'ai beaucoup aimé le faire. Même si, je sais pas, à la fin, j'en avais un peu marre. Donc, c'était les hiboux pour le Paco Pacap. C'était pour le thème, deux thèmes déjà du Paco Pacap. Il y avait un animal de nuit dans la nuit. Je sais plus pour qui, je crois que c'était pour Plim, si je dis pas de bêtises. Et un fond étoilé pour Camille Coloriage. Voilà. Et après, il fonctionnait également pour la coupe des 4 maisons, pour le thème hibou. Voilà, hibou ou chouette. Ouais. Après, donc j'ai utilisé les drawings, les intense. J'avais refait une couche de intense parce que je trouvais que le fond n'était pas assez foncé. Je crois que même j'en ai mis un petit peu du Neocolor 2. Vous voyez, des grandes traces blanches là. Après, il y a du Posca pour faire toutes les petites étoiles. Après, j'ai utilisé les Chromaflow et les Prismacolor. Voilà. Je crois que c'est tout. Et le Posca aussi pour les pelages. On dit pas un pelage pour un oiseau. Pour les plumes, quoi. Voilà. Le plumage, pardon. Oh, ça m'est revenu. Non, je vous dirai pas. Bref, ça m'est revenu. Voilà. Je rigole tout seul parce qu'en fait, je cherchais le mot. Si je vous le dis quand même. Je cherchais le mot et je sais pas pourquoi. Il y a le vers de La Fontaine. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé le mot plumage. Bref, pardon. Le dernier coloriage. Alors, vous verrez ça avant mon vlog, où je crois que j'ai abandonné mon vlog que j'avais commencé il y a plus d'un mois. Donc ce livre-là, je l'avais eu pour Halloween. Ça a été fait par des gens qui habitent pas très loin de chez moi. Et pour le festival de Samhain, voilà. Et donc à la base, c'est un livre pour enfants. Mais bon, du coup, moi j'ai colorié quand même dedans. Et j'ai pris du plaisir. Après, il n'y a pas toutes les illustrations que j'aime. Parce que, évidemment, vu que c'est un livre pour enfants à la base, il y a des coloriages qui sont très enfantins et d'autres qui m'inspirent pas. Mais sinon, ça fait vraiment, il y a des coloriages qui font médiévaux et tout, très sympathiques. Donc je les colorerai.
Et donc j'en ai fait un, j'ai fait la petite sorcière ici, voilà, que j'ai beaucoup aimé mettre en couleur. Même s'il y avait des éléments, je savais pas trop quelle couleur faire, j'avais cherché un petit peu, vu que ce sont vraiment normalement des paysages de la ville, j'avais cherché où est-ce que ça pouvait se trouver exactement et tout, mais j'avais pas trouvé si les pierres étaient bien grises ou si elles tournaient vers le marron ou pas, voilà, les briques, mais bon. Donc je les ai fait en pierre. Celui-ci rentrait pas pour un challenge, je ne crois pas. Mais voilà. Je l'ai fait aux Arteza. Et il y a du Intense pour l'eau, les pierres, la verdure également. D'ailleurs, on voit que j'ai oublié d'aquareller une feuille. Et les bâtiments, je crois aussi, pour une partie. Après, il y en a d'autres, les fenêtres et tout ça, il y a des détails qui sont au Arteza, mais une grande partie du coloriage j'ai fait au Intense. Et sinon, c'est Arteza. Ah, et les cheveux sont en bois de fenêtre. Voilà. C'était tout pour ce livre. Et ça marque la fin de de ma vidéo. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Et en tout cas, désolée de l'avoir sorti avec presque un mois de retard. Mais voilà. Et je vous retrouverai peut-être bientôt pour un vlog ou un tag si j'arrive à tourner tous les bouts de vidéo. Bref, je vous laisse là et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!